Allez mes belles âmes, je vais terminer avec vous ici, d'accord? Revenez en votre centre, revenez en votre centre. Vous savez que la manipulation, c'est pas un signe de force, vraiment pas du tout. Au contraire, c'est un signe de faiblesse. Il va falloir se recentrer sur soi, parce que quand quelqu'un vous manipule, c'est parce qu'il a peur d'être jeté, qu'il a peur de ne pas être aimé. Et du coup, il ne s'aime pas. Donc forcément, il veut éviter aussi de se sentir impuissant. Mais il ne sait pas faire autrement, il ne peut pas demander autrement. Parce que déjà, ça serait être beaucoup de frustration en lui, parce que peut-être que dans son enfance, on lui a dit ne fais pas comme ci, ne fais pas comme là. Donc la manipulation va devenir pour lui ou pour elle une stratégie pour compenser ce manque intérieur. D'accord? Donc non, on arrête là. Pourquoi ces personnes se sentent mal, du coup, face à eux-mêmes, ou peut-être face à ceux ou celles qu'ils jalousent? Eh bien, parce que l'autre devient ce rappel vivant, ce miroir même, qu'il est capable de faire la même chose, mais qu'il ne peut pas. Alors, il envie cette personne, ou elle envie cette personne. Donc, il veut se comparer, et se sent peut-être même petit face à elle ou lui. Bon, attention, vous mettez à votre sauce, hein. Ouais, parce qu'ils ont peur vraiment de d'être démasqué à quelque part. Et oui, quand on est blessé, on devient superficiel et uniquement une apparence de, j'allais dire, de ce qu'on voudrait être, mais on n'y arrive pas. Donc, ils ressentent quoi? De la honte, c'est l'humiliation vraiment. Et donc, ils se sentent aussi dépendants du regard des autres parce qu'ils cherchent leur propre valeur à travers les autres. Et en plus, ils essayent de cacher leur fragilité, mais ils se sentent mal. C'est pas de la méchanceté hein, que je vous dis, c'est une vérité. C'est ce que certaines personnes sont vraiment là, ici. Donc, il va falloir revenir à ton centre, d'accord? C'est le point clé, ta source divine. Et, j'allais dire à quelque part, c'est pas l'autre qui les fait souffrir, c'est leur propre perception de ce qu'ils font de ce miroir, de cette personne. Donc, réagissez, hein, mes belles âmes. Hein. Vous êtes en train de tout casser ici, tout gâcher même. Eh oui, la souffrance vient de l'intérieur, mais du mental. C'est votre petit enfant intérieur qui ne veut pas vous laisser se laisser gérer par l'autorité divine de l'entité. Donc, il y a des croyances limitantes de ce qu'on vous a appris sûrement dans la matière. Donc, du coup, vos blessures ne sont pas guéries parce que peut-être que vous êtes assisté d'un psychologue, mais le psychologue ne résout pas à l'intérieur de vous qui vous êtes, ok? La spiritualité est votre entité. Laissez-la s'aligner sur vous. Arrêtez avec ce mental toxique ici qui ne veut pas. Donc, vous avez peur de n'être pas assez, hein? Et puis, vous avez ce besoin d'approbation des autres, forcément. Allez, on y va pour une autre guidance. En tout cas, l'autre ne fait que révéler ce que vous êtes déjà. Message conseil. Boum. Alors, voilà, donc ce n'est pas mon cas, ce n'est pas moi, ce n'est pas non plus peut-être la personne envers qui vous êtes en train d'essayer d'avoir cette guidance. Ici, on vous parle de l'éducation parce que il va falloir se reformater et aussi bouger, d'accord, au niveau de l'énergie. Vous serez dans l'abondance si vous vous alignez, que vous restez en apprentissage avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ok? Ici, vous n'avez pas vraiment besoin d'aide extérieure, d'accord? C'est la perception que vous avez de demander cette guidance. Mais vous êtes votre guide, d'accord? Votre propre guide. Le problème, c'est que vous avez des colères à cause de cet effet miroir. La perception que vous faites des personnes que vous avez en face. Ça, c'est vous que ça regarde. Hein. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Il y a un message d'alerte ici. Respectez la personne que vous avez en face qui cherche à vous aider. Et respectez-vous aussi. Ok, c'est un message. Hein. Là, il n'y a plus de souffrance, d'accord, au niveau de votre physique. Ou s'il y en a encore, ça va s'arrêter. L'alignement est en train de se faire ici. Ça, c'est vraiment
un message spirituel ici, parce que vous avez eu ce karma. Vous avez eu peut-être une déchéance, mais aussi avec les mots sur votre corps, en fait, votre âme est en train de vous rappeler que il faut l'écouter, d'accord? Peut-être aussi que vous avez eu des secrets, ou alors c'était un secret pour vraiment vous réveiller ici. Hein. On vous parle vraiment des messages d'apaisement ici, un message d'amour, parce que des gens ont des regrets, ok? On en a parlé dans l'autre vidéo précédente, des signes de terre, mais aussi des signes de feu, ok? Ici, vous allez trouver votre bonheur parce que le bonheur est en vous et vous allez vous libérer, ok, de cet effet miroir. Simplement l'effet miroir, pas de la personne. La personne, elle vous montrait qui vous étiez à l'intérieur de vous, simplement. La personne, peut-être, est dans la bienveillance. Si c'est mon cas, je suis dans la bienveillance. Je ne vous veux aucun mal. C'est vous qui en avez voulu à moi. Donc, retrouvailles grâce à ta source, la source de tout, ton point zéro, ton unité de toi-même, ton axe, et donc l'aimant, d'accord? Le cube de Métatron, on se recentre en son cœur et non plus dans la matière, ok? Parce que le bas astral, c'est l'enfer, ok? Ici, tu es au paradis. Donc, tu vis ta vie que tu devrais vivre sur ta matière, tu es toujours dans la 3D, sauf que tu es relié à ton cœur, à l'empathie, tu as retrouvé cette bienveillance et du coup, tu as équilibré tes dualités. Donc, tu n'es plus sous le poids des larmes. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On va arrêter avec celui-ci. Au niveau de l'intuition, on te dit ancre-toi. Ok? Ancre-toi bien à la terre, justement, pour profiter des bonheurs simples de la vie. Tu vois, ça c'est protégé. Ok? Parce que tu as voulu manipuler certaines personnes qui étaient là pour t'aider. Donc, ces gens sont souvent des personnes très sensibles, d'accord? Donc, on te dit, avec le 15, l'unité de toi et mets-toi en mouvement à l'intérieur de toi, là pour, j'allais dire, enlever cette superficialité de toi-même. Retrouve cette authenticité, ok? Que tu avais lâché parce que tu avais besoin de la reconnaissance des autres. Tu vas travailler sur toi, on te le dit, vraiment. Écoute ton âme, écoute tes émotions, signe d'eau, peut-être, d'accord? Mais l'eau et les émotions, donc ça peut être pour tout le monde ici, qui ont peur d'être vulnérables à quelque part. Mais un empathie, il sait gérer ses émotions logiquement, ok? Quand tu es aligné avec ton entité, tu gères tout. Ok? Et tu n'as pas de colère, tu n'as pas de vengeance, tu n'as rien du tout envers même ces personnes qui t'attaquent. Eh non. Par contre, il y en a qui sont, ils ont le tonnerre là. Ouh là là, ça gronde. Oui, une vierge peut-être, une vierge qui est jalouse aussi, qui devient authentique. Oh, alléluia. Eh oui, grâce à l'apprentissage, enfin. Et du coup, tu as dissous tes parts d'ombre, tout ce que tu as ravalé en fait, que tu n'as pas voulu voir en toi. Tu es dans le ciel et la vision, tu as récupéré ce troisième œil, tu l'as débloqué. Alléluia, merci, merci, merci. Donc tout ça, c'était des gens qui n'ont jamais appris à s'aimer réellement, d'accord? Avec le 27, on te dit, équilibre-toi à l'intérieur de toi, avec ta divinité, le 7, 27, ce qui fait 9, 7 et 2, ça fait 9, termine tes fins de cycle, arrête avec ton mental et laisse-toi vivre. Il faut que ce soit de la fluidité. Tu vois, on te dit, tu as un savoir à l'intérieur de toi, il faut que tu ailles le chercher. Tu as des personnes peut-être toxiques autour de toi, ou alors c'est parce que tu étais tellement toxique que tu ne pouvais pas avoir cette connaissance, parce que ta divinité, tu ne l'as pas laissé s'aligner sur toi. Donc, on te dit là, tu es en harmonie actuellement, tu es en train de t'apaiser, tu vas activer certaines choses en toi qui vont faire que... Ah, là on parle des sagittaires ici, qui sont dans la répétition des schémas. Ouh là là, ouh là là, ton masque est en train de glisser, Sagittaire, hein? Oui, on te dit clarifie les choses en toi. Et avec le 8, tu as ta justice qui est en train de t'amener un karma. Karma sur toi. Tu vas pouvoir t'élever
en silence, d'accord, dans ta solitude, et pouvoir semer de nouvelles graines. Alléluia. Votre comportement est une armure, d'accord, pas une identité. Et elle est très